Ben&Co. Quand rien n'est prévu, Tout peut tout peut arriver. Telle est la Je vous devise. préviens, c'est valable aussi sur ce plateau et sur TV5 Monde. Vous avez donc jeté votre dévolu sur le Qatar cette fois-ci. Un aperçu de votre voyage sans plus attendre. On n'est pas bien là. En t-shirt, en short. Ouais, j'ai changé de destination. Bienvenue à Doha. Bienvenue Qatar. Alors, si vous avez loupé les 2 épisodes précédents, pas de panique, j'ai créé une playlist Aventure au Qatar que vous pouvez retrouver dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Ce que vous voyez là, juste derrière moi, c'est la Bibliothèque nationale du Qatar et il paraît qu'elle est immense. L'architecture est magnifique. Vous voyez, c'est calme, c'est lumineux, c'est hyper spacieux. Voilà, c'est pas qu'une simple bibliothèque, ça fait aussi office de musée. L'exposition parle de l'Algérie. Mais c'est vraiment un signe, c'est incroyable. C'est parce qu'elle est basée sur Baya Mayedine. Et bah franchement, je n'ai qu'une chose à dire, épatant. Bien arrivé à Al Wakra. C'est un petit village de pêcheurs qui est situé à la sortie de Doha. Je crois que c'est les métros les plus classes que j'ai vus de ma vie. On dirait des sièges d'avion quoi. C'est incroyable. Et donc là, on s'est pris un petit assortiment de nourriture tradie. Ça, c'est un plat typiquement yéménite. Donc c'est un mélange d'œufs et de fromage. Ah, c'est trop bon. Ça me fait penser à une shakshuka. Ouais. On se croirait même pas dans une ville, on se croirait dans un décor. C'est la plage, hein. Voilà. J'ai les pieds sur le sable. C'est pas, mais ultra stylé, donc c'est ouf. Voilà, Ben&Co, qu'est-ce qui vous a donné envie de découvrir le Qatar ? Alors, comme vous l'avez dit précédemment, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'était pas prévu. Voilà, je suis venu dans le cadre d'une invitation. Et comme j'aime découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux pays, de nouvelles cultures, et ben j'ai dit pourquoi pas. Alors, je suis venu après la Coupe du Monde. Le but, c'était pas de la récupérer, c'était vraiment de découvrir un nouveau pays. Et voilà, donc j'ai été agréablement surpris comme d'habitude. Dès que j'ai pas d'attente d'un endroit. Alors pendant qu'on regardait ce florilège, Antoine Wittkin vous a posé une question puisque vous avez découvert un plat yéménite et la cuisine qatarienne, vous demandez Antoine. Alors la cuisine qatarienne, pour être totalement franc, faut aller vraiment dans certains endroits spécifiques comme le souk de Doha. Ouais. Le souk Waqif, et il y a des petits restos, on peut en trouver, mais c'est pas non plus abondant à chaque coin de rue, voilà. Ouais. Que retenez-vous de ce voyage, le Qatar, un pays qui fascine, qui est à la fois très décrié, on l'a vu avec la Coupe du Monde et toutes les polémiques aux alentours. Quel est votre ressenti de retour du Qatar ? C'est ce que j'ai vécu, c'est à l'opposé de ce que j'ai pu entendre ou de ce que j'ai pu voir, en tout cas, de par ce qui se disait à la télévision ou ailleurs sur Internet, etc. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler de par la Coupe du Monde, mais finalement, je pense qu'on ne le connaissait pas, le pays. Et j'ai découvert un pays calme, très zen, avec beaucoup d'espaces verts. Avec des gens... Il y a du béton quand même. Ouais, il y a du béton, c'est très moderne. Avec des gens de toute ethnie, voilà, c'est multiculturel. Justement, vous avez rencontré ces étrangers dont on parle tant, des Pakistanais, des Bangladais, des Philippins. Bien sûr, et j'ai des très bons souvenirs avec des personnes du Bangladesh, des Philippins avec qui j'ai conversé. Mais comment ils se sentent, eux, au Qatar, ils vous l'ont dit ? Alors, justement, hors caméra, j'ai pu avoir des conversations avec certaines personnes et je leur demandais comment ils se sentaient ici. Et en toute franchise, les personnes avec qui j'ai discuté, que ce soit des Népalais ou des personnes du Bangladesh, me disaient qu'elles se sentaient très bien. Ouais. Voilà. Alors, le Qatar, tu es rattrapé par l'Algérie aussi. C'est drôle, hein, l'exposition C'était des signes. Hein. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque voyage que je fais, il y a toujours des signes qui me rappellent des anciens voyages. Ouais. Et là, bizarrement, j'arrive à la Bibliothèque nationale du Qatar. Il y avait une exposition sur une artiste algérienne. Qui a été exposée aussi à l'Institut du monde arabe. Et mon précédent voyage, c'était donc l'Algérie. Et justement, l'Algérie, vous avez aussi, pour la première fois, découvert dans ce pays Janet et le Sahara. On regarde. Bienvenue à Alger, bienvenue en Algérie. Je vous présente la basilique Notre-Dame d'Afrique, perchée dans les hauteurs d'Alger, donc qui surplombe la ville d'Alger. Vous vous souvenez de moi ? J'étais venu au mois de mai ici, on avait pris une photo ensemble. Tu as pris une photo avec lui. Alors là, on refait la même. Ça, c'est du piment traditionnel aussi. Il est fort ? Il est très fort. Oh la vache. Ouais, il est costaud. Hein. Je me demande comment ils vont pouvoir encore élever le niveau ce soir, parce que là,
c'était quelque chose. Hein. Bon, on est parti, yalla. Les hommes! Est-ce qu'on peut se baigner aussi ou pas? Sartek? Ah, tu la bois direct? Ah ouais, ok, d'accord. Bonne ambiance, voilà, bon délire. Je suis donc à Carrière, dans les hauteurs de Bab el-Oued. C'est une sorte de cité. Vous allez peut-être reconnaître ce lieu. DJ Snake, Sahid Rouya, merci beaucoup. Donc voilà, c'est ici qu'a été tourné Disco Maghreb. C'était ici. Merci copain. Salam alaikum. Bye bye. Bon, l'Algérie, c'est devenu votre seconde patrie. Ah, l'Algérie, Algérie un jour, Algérie toujours. Hein. Une fois qu'on y a mis le pied, c'est sûr que c'est difficile. On en garde toujours un très bon souvenir. Enfin, moi, en tout cas, j'en garde un excellent souvenir de ces deux voyages. Cette oasis. Janet, c'est exceptionnel. C'est le calme, la sérénité, être en harmonie avec la culture des Touaregs, puis ces paysages tout droit sortis d'un décor de film. Hein. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment, quand on voit des films de science-fiction où Mars est représenté, bah, c'est concrètement cette partie de l'Algérie. C'est ce qui vous a subjugué. Ouais. Il y a une ligne qui a ouvert Paris-Janet. Vous auriez pu la prendre, mais vous n'avez pas pris l'avion. J'aurais pu, mais mon but, c'était vraiment de découvrir cette partie de l'Algérie que je connaissais pas, vraiment l'Algérie profonde. Et donc en du bus. coup, j'ai tout fait en bus. Ouais. J'ai descendu après Alger, je me suis rendu en Kabylie pour la deuxième fois. J'ai visité d'autres petits villages que je ne connaissais pas. Et après, j'ai tout traversé, Batna, Biskra, en passant par Sétif notamment, Tougour, Touargla, et jusqu'à... Vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, beaucoup de compliments, on imagine qu'il y a aussi des critiques. Est-ce que parfois on vous dit, mais au fond, vous allez dans des pays et vous donnez toujours une très belle image de ces pays. Est-ce que vous abordez les sujets qui fâchent, oui ou non, et sinon pourquoi? Bah, disons que moi, ma chaîne, c'est une chaîne vraiment qui a pour but de donner envie aux gens de voyager. Donc, j'essaye d'aborder vraiment les choses d'une manière simple. Le but, c'est que ce soit des voyages qui soient accessibles à tous, que monsieur et madame tout le monde voilà, peuvent s'offrir par la suite. Que ce soit, je voyage vraiment modestement et le but, c'est vraiment de découvrir un endroit. Mais effectivement, des fois, quand j'ai des choses à dire qui me plaisent moins, et je l'ai dit pour l'Algérie, hein, ça m'est arrivé des fois de voir des choses qui me plaisaient moins, mais j'essaye toujours de le dire avec tact et bienveillance. Sans donner de leçons et ne pas être... Mon but, c'est pas d'aller là dans un endroit en tant que donneur de leçons, effectivement, ou de casser du sucre comme ça gratuitement. Ça m'arrive de voir des choses qui me plaisent moins, mais j'essaye toujours de le dire vraiment dans une démarche bienveillante.